La gestion de Luis Enrique avec Dembélé. La gestion de Luis Enrique tout court, de toute façon, hein, de cet effectif parisien, parce que moi, j'ai toujours compris ce que voulait faire Luis Enrique, même si c'est vrai que des fois, tactiquement, il part un peu dans tous les sens, mais en tout cas, en termes d'état d'esprit, en termes de management et de gestion de Même la première année, je t'interromps vite fait, mais tu as toujours tout compris. Même la première année. Il y a eu des dingueries quand même. Hein. Tout compris, c'est un grand mot, mais en tout cas, je vois où il veut en venir, et notamment avec Ousmane Dembélé. On pensait tous, on va pas se le cacher, par contre, que Ousmane Dembélé n'arriverait pas à faire une saison comme celle-ci, c'est-à-dire en prenant le flambeau laissé par Kylian Mbappé et en devenant le joueur qui est capable de marquer, qui est capable de porter l'équipe, en tout cas en termes de statistiques. Mais cet entraîneur, force est de constater qu'il arrive à driver ses joueurs, il arrive à trouver les ressources de management pour aller chercher, pour aller titiller et pour aller chercher le meilleur de chacun. Et le meilleur de Dembélé, c'est tout simplement de transformer l'essai, c'est-à-dire que tous ces gris-gris, que toutes ces différences individuelles soient aussi récompensées pour son propre travail d'abord et pour l'équipe, par des buts, par des statistiques. Et c'est vrai que lui parle de l'avoir écarté contre Arsenal, mais aussi le fait de l'avoir mis numéro 9, le fait de lui avoir donné des responsabilités, le fait sûrement de l'avoir fait travailler, que ce soit en vidéo, que ce soit à l'entraînement. Et aujourd'hui, Ousmane Dembélé a pris enfin peut-être conscience, je l'espère pour lui en tout cas, que ça ne sera pas qu'un passage, mais que le pied droit, le pied gauche qu'il a, c'est aussi pour marquer des buts et c'est aussi pour être efficace, parce qu'aujourd'hui, voilà, l'efficacité, c'est la première qualité d'un joueur offensif, et ça, il ne l'avait pas en tout cas dans la finition. Et donc, franchement, bravo à Luis Enrique, bravo à son staff, parce qu'il a réussi à faire de Dembélé, en tout cas depuis quelques semaines, et encore une fois, je l'espère pour la suite, une vraie machine de guerre. À quel point les performances actuelles de Dembélé depuis 2 mois sont liées à Luis Enrique? Toi, tu sais que c'est. Mais en fait, c'est pas que Dembélé, c'est toute l'équipe. Au Paris Saint-Germain, on réclame depuis une dizaine d'années un patron. Il y a eu Ancelotti, il y a eu Leonardo, puis il y a eu les différentes péripéties des uns des autres. Avec Luis Enrique, on n'aime pas la méthode, mais il y a une méthode. Et je le dis depuis qu'il est arrivé, le bateau a tangué, mais aujourd'hui, le bateau a trouvé un capitaine. Le capitaine, c'est lui qui montre le cap. Et le cap, si tu es joueur, c'est soit tu rames, soit tu dégages. Il y a 2 solutions. Et c'est pour ça qu'il dit ça aujourd'hui, où il parle d'Arsenal. Mais Arsenal, c'est soit tu rames, soit tu dégages. En l'occurrence, il n'a pas voulu ramer, il est resté à la maison. Maintenant, il rame dans le sens que veut l'entraîneur, dans le sens que, surtout plus que l'entraîneur, dans le sens que nécessite l'équipe ou le club. Et ça va bien pour tout le monde. Et aujourd'hui, les joueurs, ils sont pas bêtes. Hein. Quand tu leur proposes un cadre, tu leur proposes un cap, et ils voient qu'en suivant ce cap, ils gagnent des Patek et des Rolex, je peux te dire que ça leur donne envie de continuer à marquer, blague à part. 32-16, si vous voulez venir débattre, d'accord ou pas, avec Kevin. Lionel. Oui, Dembélé a été recadré à Londres. Le Paris Saint-Germain, avec cette décision, Enrique a gagné du respect de la part de Dembélé, mais il a surtout gagné un groupe parce que derrière, on ne fait pas ce qu'on veut. Le mot envoyé, l'image envoyée, c'est les gars, moi, vous pouvez faire ce que vous voulez, comme disait Kevin, vous pouvez faire ce que vous voulez. Si vous ne voulez pas ramer, j'avancerai sans vous. Donc Dembélé ou pas Dembélé. Et donc derrière, les autres aussi ont reçu ce message. Ça, c'est la première chose. Et après, pour parler de son réalisme aujourd'hui, il faut quand même, je pense que ce n'est pas que à cause ou grâce à ce recadrage que Dembélé marque des buts. C'est aussi parce qu'aujourd'hui, son jeu il est fait de moins de défense. Avant, il fallait qu'il défende sur tout le côté. Il y avait moins de lucidité. Il fallait qu'il s'occupe de son latéral. Il fallait qu'il s'occupe... Et il le faisait. Donc c'est surtout son repositionnement dans l'axe. Et là, le fait de le remettre dans l'axe, il gagne plus... il a moins de défense à faire. Là, 90% du temps, il a juste à cadrer l'adversaire pour l'envoyer sur un côté où le ballon est sur un côté. C'est plus facile pour presser et c'est là que les joueurs arrivent à gagner le pressing. Et pourquoi il a attendu 1 an et demi dans ce cas-là pour faire ça aussi Pourquoi il a attendu 1 an et demi aussi de tâtonner pendant un an et demi pour faire ça parce que tu n'avais pas d'attaquant, parce que tu as Kvaratskhelia qui revient, tu as Barcola qui peut jouer à droite. Avant, tu avais
avais que Ramos, là, voilà, il y a un effectif aussi qui se gonfle, qui est un peu plus important avec C'est pour ça qu'on dit que les entraîneurs ont besoin de temps aussi. Et puis il faut trouver. Moi, je pense que le fait d'être recadré dans l'axe, déjà, Kevin en a parlé, il fait plus ses gris-gris. Ben non, parce qu'il a plus besoin, après s'être fait 50 mètres pour défendre, il essayait de faire des gris-gris qui parfois n'étaient pas en relation avec sa vitesse, manque de lucidité. Donc ces gris-gris passaient moins. Parfois ça passait, notamment en début de match, ça passait, en fin de match, ça passait plus. Pourquoi ? Parce qu'il était plus lucide, il n'avait plus rien. Aujourd'hui, il est beaucoup plus lucide, il fait moins de replis défensifs et il a plus de lucidité devant le but. C'est la saison où il dribble le moins dans sa carrière. Il réussit en moyenne 1,7 dribbles par match. Par exemple, la saison dernière, il était à 2,5. D'ailleurs, en termes de buts, c'est déjà, quoi qu'il arrive, la saison la plus prolifique de sa carrière. Parce que aussi, le jeu que demande Luis Enrique est un jeu plus de passes et non pas de dribble. Zach nous a appelé au 32-16, supporter du Paris Saint-Germain. Salut Zach. Salut les gars, ça va ? Ouais, salut Zach. Tu n'es donc pas Zach Nani le Lyonnais ? Et non, c'est un autre Zach. Tu es Zach le Parisien. Est-ce que Zach le Parisien est d'accord avec Kevin et du coup un peu avec Lionel ? Ouais, complètement. Moi, je suis complètement d'accord avec l'analyse de Kevin, mais au-delà même de Dembélé, comme il a fini par le dire, moi j'étendrai l'analyse à toute l'équipe finalement, à tout l'effectif, parce que moi vraiment ce que je trouve impressionnant avec cette équipe du PSG, c'est que j'ai l'impression que Luis Enrique il a un peu réussi à obtenir ce que cherchait Emery il y a 8 ans, à savoir la concurrence à nombreux postes. Par exemple, on a tous vu que Barcola il a traversé une petite période de creux en fin d'année 2024 et là en ce moment ça va beaucoup mieux. Moi j'aurais tendance à dire que c'est peut-être pas anodin avec l'arrivée de Guevara. Nuno Mendes pareil, depuis que Lucas Hernandez est revenu de blessure, vraiment je trouve que son niveau il est vraiment c'est vraiment amélioré. Alors c'est peut-être aussi à faire avec sa récente prolongation. Ça, je ne saurais pas le dire. Mais en tout cas, je trouve qu'il y a une certaine concurrence dans l'effectif qui pousse un petit peu tout le monde vers le haut. Et voilà, donc moi, je sais pas ce que vous en pensez. Ouais, mais moi, la question que j'ai pour vous tous, d'ailleurs, parce que vous êtes tous un peu d'accord, c'est est-ce que vous ne vous emballez pas un peu tôt ? C'est-à-dire que là, on est et notamment Dembélé, c'est impressionnant, mais ça fait un mois et demi. Pourquoi ? Sur Dembélé. On t'a pas dit qu'ils allaient gagner. Mais justement, est-ce que si Paris en 8e, donc s'ils éliminent Brest, si Paris tombe face à Liverpool face au Barça et est éliminé en 8e de finale, vous aurez le même discours Mais c'est pas parce que tu es éliminé sur une double confrontation que tu fais pas une bonne saison. Le pain quotidien du Paris Saint-Germain, c'est quand même la Ligue 1 où ils ont 10 points d'avance. Quand même. Oui. C'est que la Coupe de France, même si en Coupe de France, ils n'ont rencontré personne pour le coup. Mais c'est pas de s'arrêter en 8e de finale de Ligue des Champions. Non, mais après, ça dépend. C'est un tirage au sort. Si tu joues une des 2 meilleures équipes du monde aujourd'hui et que tu te fais éliminer 2-1, 0, écoute, c'est le football. Tu te seras fait éliminer. Maintenant, c'est clair que si tu prends 2 fois 4-0, ce sera une autre analyse. Mais aujourd'hui, on est au mois de février. Si tu analyses le Paris Saint-Germain au mois de février, pour l'instant, Luis Enrique a fait les bons choix, notamment avec son effectif et en particulier avec Ousmane Dembélé. C'est pas une question de s'emballer, c'est une question de voir tout simplement que ce PSG progresse. C'est pas les adversaires qui deviennent moins forts, c'est que le PSG progresse, c'est tout. Donc que ce soit et notamment, et c'est pour ça que je veux pas parler d'un joueur, c'est un tout, c'est un groupe, et c'est là aussi où il y a une énorme progression. C'est déjà qu'on parle d'une équipe. Au PSG, on parle plus d'un tel et un tel et un tel et un tel, on est en train de parler d'une équipe. Donc ça déjà c'est un gros changement, ça c'est la première des progressions, et la deuxième des progressions, c'est pour moi ce jeu qui est en train d'aboutir. Alors oui, effectivement, est-ce que en montant dans les quarts et les demi et tout ça, bien évidemment que l'étau va se rétrécir, mais qu'il y aura moins de facilité pour le PSG, mais pour l'instant, moi, je trouve que le PSG est vraiment sur la bonne voie. Il faut qu'ils continuent de travailler et surtout travailler comme ils font en championnat, parce que ce qu'ils font aussi, ça c'est une troisième progression, c'est que dans tous leurs matchs de championnat, ils les jouent jusqu'au bout. Ils les jouent, ça c'est très important. Encore la semaine dernière, avant ils arrêtaient de jouer à la 45e, ils gagnaient, ils étaient en gestion. Après il y a eu quelques accros, il y a Reims il y a 15 jours, Toulouse un peu plus tôt. Il y aura toujours des accros, mais ce ne sont pas non plus des machines, c'est à un moment donné tu peux, mais derrière, déjà tu ne perds pas, les accros tu ne les perds pas, tu arrives à ne pas perdre, c'est déjà aussi quelque chose.
c'est déjà quelque chose. Ce groupe-là n'a pas envie de perdre. Ils ont quelque chose derrière la tête. Ils veulent aller au bout du championnat invaincu. J'en suis certain, même s'ils ne veulent pas se l'avouer, ils ont ça dans la tête. Et quand tu as ça à l'esprit, ça fait déjà 4 axes de progression très, très, très importants que je n'avais pas vu depuis très longtemps au PSG. Zach, tu veux rajouter quelque chose? Et le 5e, excuse-moi, il y en a un 5e quand même qui est très important. C'est quand même aujourd'hui le technique qui prend toutes les décisions. Ça, c'est aussi un gros changement. Tu veux dire que tout le monde tire dans le même sens? C'est Luis Enrique, c'est Campos, voilà, c'est plus Nasser, c'est plus Altani, c'est plus les autres. Là, c'est place pour l'instant. En tout cas, moi, c'est ce que je vois de l'extérieur. J'ai cette impression. Ça fait 5 axes de progression très importants depuis Luis Enrique. Et pourtant, moi, j'avais pas tout vu, tout compris comme Kevin. Au début, je me disais, est-ce qu'Enrique est vraiment l'homme de la situation? J'ai été très dubitatif pendant plus de 8 mois, plus d'1 an même, je dirais. Et là, bravo, parce que... T'es conquis, là. T'as plus de doute. Non. Okay. Si j'ai un doute, ça sera par rapport à la capacité de ce jeune effectif de gérer, parce que c'est un effectif de 23 ans, de pouvoir gérer un quart de finale ou une demi-finale face à des grandes équipes comme ils vont rencontrer bientôt peut-être. Dans le chat de la chaîne YouTube Idir nous dit Dembélé, c'est pas Luis Enrique, il travaille après l'entraînement devant les buts, des proches lui ont parlé comme Jamel Debbouze, nous dit Idir. Ah bah alors merci Jamel. Zach. Ouais. Il fallait qu'il recrute Jamel vachement plus tôt. Ouais, le mot de fin. Et du coup, pour revenir à la question que tu as posée par rapport à une sortie éventuelle contre Liverpool ou Barça, si tant est qu'on passe Brest, pour moi, je pense que déjà ça va dépendre de la manière, mais bon, ça vous l'avez déjà répété plusieurs fois. Mais aussi, faut pas oublier qu'on a un des effectifs les plus jeunes de cette campagne de Ligue des Champions. C'est ce que je viens de dire. Ouais, 23 ans, hein. Zach. Ouais, c'est ça, ouais, 23 ans de moyenne d'âge, entre 23 et 24, je sais plus exactement, mais un des effectifs les plus jeunes. Et voilà, et puis les années suivantes, enfin les prochains mercato, cet été notamment, on renforcera là où il faudra renforcer, on reviendra plus fort l'année prochaine. Et voilà, faut pas oublier aussi qu'il y a des clubs, par exemple comme Manchester City, qui ont joué, qui étaient dans la forme de leur vie pendant plusieurs saisons et qui ont gagné la Champions League à la fin d'un cycle. Donc on est au début d'un cycle là pour l'instant. Et voilà, faut prendre les matchs les uns après les autres. Et puis je suis pas sûr que Liverpool ou le Barça soient contents d'être tombés de notre côté. Bien sûr. Côté de l'arbre.